Trop difficile pour un premier film d'être acteur et réalisateur. En fait, la difficulté, c'est une théorie. C'est-à-dire, c'est avant de tourner, on se prend la tête. Est-ce que je fais les deux? Est-ce que je co-réalise? Est-ce que je prends un autre acteur? Est-ce que je prends un autre réalisateur? Et c'est tout ce blabla qui est un peu compliqué. Parce qu'il est psychiquement un peu ennuyant, parce qu'on se dit que les gens n'ont pas confiance en moi. Ils veulent me chaperonner parce que, évidemment, je n'ai aucun talent. Euh, voilà, on se demande, on se demande. Et à partir du moment où on arrête de tergiverser, où on fait stop, avec le sourire, vous savez quoi? Je vais réaliser et je vais jouer. Et on va rendre ça possible. Ok, comment est-ce qu'on rend ça possible? Et alors là, on trouve des choses avant le tournage. Genre, j'aurai une doublure pendant le tournage qui jouera mes scènes pendant que moi je mettrai en scène. Enfin, ok, c'est bon, je regarde le plan dans la caméra, dans le combo, c'est bon, validé, je prends la place de la doublure pour les scènes un peu plus longues, quoi. Pas la peine de mettre une doublure pour faire juste ah. Vas-y, fais-le. Ah, oui, plus fort. Ah, très bien, je vais le faire. Pas la peine. Des trucs un tout petit peu plus difficiles à mettre en scène. Donc il y avait une doublure, et puis surtout, je suis super préparé avant en tant que réalisateur. C'est-à-dire que je ne suis pas un réalisateur dilettante avant le tournage. Je travaillais comme un malade. J'étais là quand les menuisiers construisaient le décor, c'est-à-dire que quand vient le moment de tourner mon décor, je le connais par cœur. J'étais là pendant 3 semaines à faire un découpage tous les jours avec le chef opérateur. C'est-à-dire que quand vient le moment du tournage, je n'ai plus à diriger mon chef opérateur. J'étais là pendant des discussions énormes avec l'habilleuse, etc. Finalement, le tournage en lui-même, ce moment où je vais être confronté à la double casquette réalisateur-acteur, ne dure pas très longtemps. En plus, j'ai joué au début du tournage, les 10 premiers jours. Après, les 25 jours qui restaient, je n'étais plus que réalisateur. Donc sur la masse de travail que représente réaliser un film, c'est-à-dire, on va dire, 360 jours non-stop quasi au quotidien, entre la préparation, le tournage, post-production, etc. Le moment où je fais les deux, c'est 10 jours. C'est pas très compliqué. Évidemment, c'est ce qui se voit à l'écran, mais c'est pas très compliqué. La difficulté, ça a été plus d'écrire pour moi. C'est au niveau du scénario que c'est pas simple d'écrire pour un personnage dont on sait qu'on sera l'interprète. Le lundi, le mardi, t'es super humble, t'écris pas grand chose en disant les autres vont te dire que t'écris trop pour toi. Et le mercredi, tu t'en rends compte, alors tu t'écris des monologues, des cascades, des scènes de cul, des poursuites en voiture. Là, t'as envie, quoi. Tu te dis, ah putain, il va me faire plaisir un mercredi. Et à un moment donné, il faut juste écrire en ne pensant pas à soi. Et je suis le seul personnage pour lequel j'ai eu du mal à ne pas penser à moi. Les autres, alors que je savais très bien qui allait jouer les personnages, j'arrivais à penser à autre chose. Quand j'écrivais pour Berléand, sachant que ça allait être Berléand, je pensais à Robert De Niro, des trucs comme ça. Virginie, que je connaissais. Quand j'écris pour elle, je pense à Sharon Stone. Pika Glass, la lesbienne, la bitch. Parfait pour Virginie. Le casting du film est quand même assez impressionnant, surtout pour un premier film. Berléand, Mpunga, qui est vraiment la révélation du film, et Christian Marin. Il a eu le temps de voir le film avant de mourir. Christian Marin, oui, a vu le film. On voulait le faire venir à une avant-première pour l'équipe. Il n'a pas pu venir. Alors on lui a dit, bon, vous viendrez à la première. Il a dit, j'aimerais autant que vous m'envoyiez le DVD. Donc on s'est douté qu'il était malade et voilà, qu'il se savait partant. Et il l'a vu. Et il a écrit une très 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 jolie lettre en disant à quel point il avait aimé le film et qu'il était content d'avoir joué dedans. Mais il a vu le film. C'est génial ça. Donc la révélation du film, pour moi, c'était Denis Mpunga. Vous allez retravailler avec? En fait, de tous les acteurs avec qui j'ai travaillé, tous sont des... à part Berléand, de tous les acteurs avec qui j'ai travaillé, Berléand est le seul que je ne connaissais pas. Donc tous les autres, c'est des histoires de rencontres entre Virginie, Olivier, Jean-Luc Couchard, Denis Mpunga, que j'ai rencontré il y a plus de 10 ans en faisant des sketchs sur Canal Plus Belgique, maintenant BTV. Et Christian Marin aussi, je l'avais rencontré un an avant le tournage, un peu plus d'un an avant le tournage, sur un tournoi de pétanque, pour vous dire. Et donc, je ne sais pas si je retravaillerai avec Denis. C'est-à-dire qu'il est clair que si j'ai besoin d'un acteur qui a son profil, je ne me poserai jamais la question, je travaillerai avec Denis. Maintenant, quand on est auteur, avant même d'être réalisateur, je veux me donner le droit d'écrire une histoire où il n'y aurait que des enfants, que des femmes, que des extraterrestres, que des personnages de bande dessinée, je ne sais pas encore vers quoi je vais. Et il y a quand même toujours ce petit effet de... Vous savez, quand on perd un GSM, on n'a pas envie de se racheter le même. Je ne sais pas pourquoi. C'est une voiture que j'aime, si je la crache en sortant du magasin, éventuellement, je veux bien recommander la même, mais si je dois rouler une semaine avec, c'est un truc bizarre. Hein. J'ai envie d'une autre. Et je pense que j'ai un sentiment comme ça par rapport à mes acteurs. C'est non pas ceux-là dont je ne veux plus, mais aspirer à en rencontrer d'autres, quelque chose qui m'intéresse très fort.
peut-être des cas plus pathologiques, des névrosés, parce que j'avais vraiment des acteurs studieux, dociles, formidables, des bras armés. C'était un bonheur de travailler avec eux. Peut-être que j'ai envie de me frotter à des emmerdeurs, des connards, des gens qu'il faut mater.